Les capsules patrimoine de Saumur, ville d'art et d'histoire. Le moulin du Vigneaud et les moulins à vent de Saumur. Jusqu'à leur apogée au XIXe siècle, des dizaines de moulins ont joyeusement offert leurs ailes au vent de Galerne qui souffle sur l'ouest de la France. Les premiers moulins à vent, peut-être rapportés d'Orient par les croisés au Moyen-Âge, portèrent longtemps le nom de moulin-tour ou moulin turquois, un nom qui pourrait rappeler leur origine orientale. Grâce au peintre hollandais Lambert Doumer, de passage dans la région en 1645, on peut voir à quoi ressemblaient ces premiers moulins. À la même époque, une gravure du coteau de Saumur montre déjà 6 moulins dominant le quartier de Fenay. Mais déjà, un nouveau type de moulin s'impose alors en saumurois. C'est le moulin cavier, plus pratique et plus performant. On le reconnaît à ses 3 parties caractéristiques. D'abord la hucherolle, cette cabine en bois mobile qui abritait une partie du mécanisme. La longue échelle permettait au meunier de faire pivoter la cabine à 360 degrés afin de positionner les ailes face au vent. Mais l'opération la plus délicate et surtout dangereuse restait l'entoilage des ailes qui mesurait entre 12 et 13 mètres. Le meunier pouvait grimper plusieurs fois par jour pour installer ou ajuster les grandes toiles de lin en fonction de la force du vent. À partir de 1840, beaucoup de moulins s'équipèrent du système Berton, un nouveau type d'aile constitué d'un assemblage de planches mobiles que le meunier avait la possibilité de régler de l'intérieur de son moulin. Ensuite, on peut voir le massereau, grand cône de pierre creux sur lequel repose la hucherolle, et la masse ou cave, une impressionnante enfilade de salles voûtées ou parfois même troglodytiques contenant les aires de stockage et surtout les meules. Sur ce schéma, on peut voir que le massereau contient tout le système de transmission de l'énergie qui permettait d'actionner les meules. Les moulins étaient souvent plantés par paires au milieu des vignes qui constituaient une ressource complémentaire pour les meuniers. Le moulin dit mouturier écrasait le grain donnant la mouture, tandis que le moulin fromentier affinait la mouture produisant la farine blanche. Sur cette vue du coteau de Saumur, datée de 1773, on dénombre déjà 20 moulins caviers et très vite, on n'en comptera pas moins de 32 au début du XIXe siècle. Mais cet apogée fut de courte durée, car déjà les premières minoteries industrielles mues par l'eau ou la vapeur fournissent des performances et des rendements bien supérieurs. Le déclin des moulins caviers est amorcé et en 1881, il n'en reste plus que 8 en activité à Saumur. Parmi ces anciens moulins, il en est un dont les vestiges focalisent toutes les attentions encore aujourd'hui. C'est le moulin du Vigneaud, situé dans les hauts quartiers de Saumur. Son histoire remonte aux années 1780, quand 2 moulins jumeaux sont construits au milieu des vignes. Avec la mobilisation des hommes à la guerre, les ailes du moulin du Vigneaud cessent définitivement de tourner en 1916. Plusieurs propriétaires se succèdent, mais le moulin se dégrade faute d'entretien. Abandonné, il est dépecé de ses pierres jusqu'à l'assaut final des pelleteuses lors de la transformation du quartier dans les années 80. Le moulin est alors victime d'un éboulement qui le laisse défiguré. Grâce à la ténacité du pharmacien du quartier qui alerte les pouvoirs publics dès 1976, la ville de Saumur rachète le site devenu dangereux et une équipe de bénévoles entreprend de le restaurer. Même si le moulin du Vigneaud a perdu son mécanisme, ses ailes et sa hucherolle, il conserve une partie de sa masse et de son massereau maintenus par des contreforts. Les caves latérales servaient de stockage et celle du centre menait aux meules situées sous le massereau. Depuis les caves, on pouvait également accéder à la chambre du meunier. C'est aujourd'hui le siège de l'association du Moulin du Vigneaud qui rassemble autour de la vingtaine de bénévoles, quelques 80 adhérents et de nombreux sympathisants qui organisent des événements dans le quartier afin de mobiliser toujours plus de monde et de récolter des fonds pour continuer à sécuriser et restaurer le moulin. L'association du Moulin veille au grain, n'hésitez pas à les rencontrer.